Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie, comme chaque dimanche soir, pour parler football, évidemment, dans votre émission C'est l'heure du foot. Et au sommaire de ce 27e numéro de la saison, on reviendra évidemment sur l'exploit réalisé par l'Entente de Sétif qui se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des champions africaine. Malheureusement, l'entente ne sera pas accompagnée par le CRB qui a été éliminé par le Wydad de Casablanca malgré un superbe match hier soir à Dar el-Baïda, à Casablanca donc. On parlera aussi de la Liga avec la 27e journée disputée ce week-end et notamment l'AS Ochlef qui continue à réaliser de belles choses cette saison en championnat et notamment cette équipe de Chilif donc victorieuse à Tizi Ouzou face à la GS Kabylie et la GS Sawa donc qui atomise le Wydad de Tlemcen. On aura toutes les images de cette 27e journée durant cette émission et pour parler de tous ces sujets et thèmes, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau pour la première fois en tout cas avec moi Morad Wardi, entraîneur de football qui ne connaît pas Morad Wardi, qui a drivé pas mal de clubs en Algérie. Morad, bonsoir. Bonsoir Saïd, si je peux me permettre, je vous dévance. Bonsoir Abdelnour et bonsoir à tous ceux qui suivent cette émission. Merci beaucoup Morad, évidemment. Abdelnour Kawa, l'inamovible consultant de notre chaîne et de notre émission. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Saïd, et puis je suis très heureux de retrouver Morad. Ça fait un bon temps, ça fait un peu longtemps quand même qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai que c'est la première fois qu'il assiste à cette émission avec vous, mais c'est un habitué, c'est un vieux, c'est un vieux routier comme on dit. Et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Je le vois plus désormais comme un journaliste, consultant plus que... Oui, je suis plus dans les plateaux le consulting que sur ça vous dit plus... Le fait d'aller entraîner, ça ne vous intéresse plus ou... Non, ça ne m'intéresse plus dans ces conditions. Parce qu'aujourd'hui, vous allez me parler du métier que je fais, que j'ai fait. C'est ça. C'est un métier passionnant, mais maintenant, il devient un peu hasardeux. Je ne sais pas si ça devient un métier. Il est aléatoire. Aléatoire, exactement. Et donc, sans plus tarder, on va commencer donc avec notre première rubrique de l'émission. On va parler évidemment Ligue des champions africaine. Et justement, l'entente de Sétif a créé l'exploit ce vendredi, donc vendredi passé, avec cette belle victoire remportée donc à Tunis face à l'Espérance de Tunis, l'entente de Sétif, qui on pensait que ça allait être compliqué après notamment le match nul 0 partout concédé une semaine avant au stade du 5 juillet et parvenu donc à revenir à la maison avec cette belle victoire à l'extérieur qui lui permet notamment de se qualifier en demi-finale. On va voir ce sujet réalisé pour nous par Sarah Derbel et on revient. Un parcours difficile, mais la détermination et le courage des Sétifiens étaient au rendez-vous. L'entente de Sétif s'est qualifiée au deuxième tour préliminaire difficilement après l'avoir remporté au tir au but 5-0 face aux Gambiens de Fortune FC. Lors du deuxième tour, l'ESS a battu le FC Nouadhibou sur le score de 2-0 en Algérie et s'est incliné en Mauritanie sur le score de 3-1, mais s'est quand même qualifié à la phase de poule où elle devait rencontrer le Raja Casablanca, Haraya Conakry et l'Amazulu FC. L'entente a terminé cette phase de poule, deuxième de son groupe avec un total de 9 points où les Algériens ont réalisé 3 victoires contre 3 défaites. Ils se retrouvent par la suite en quart de finale pour affronter le S Tunis. Après une manche aller qui s'est soldée sur le score de 0 partout, le S Sétif est allé s'imposer en Tunisie sur le score de 1-0, une réalisation signée Abdelmoumen Djabou à la 21e minute de jeu. Un précieux succès en dehors de ses bases qui lui a permis de se qualifier en demi-finale où ils affronteront le tenant du titre d'El Ahli qui s'est qualifié face au Raja Casablanca. Après avoir décroché la plus prestigieuse compétition africaine en 1988, où l'entente a battu El Ahli en demi-finale, et celle de 2014 après avoir remporté la finale face aux Congolais de l'AS Vita Club, l'Aigle Noir devra encore une nouvelle fois déployer ses ailes pour atteindre cette finale et pourquoi pas prouver pour la 3e fois de son histoire que c'est un géant du continent.
Félicitations donc à l'entente de Sétif pour cette qualification, cette brillante qualification notamment obtenue à l'extérieur. Morad Wardi, je vais commencer avec vous, on va le dire clairement, on ne s'y attendait pas à cet exploit, peut-être les férus les amoureux de l'entente avaient foi en leur équipe, mais on pensait que ça allait être compliqué, notamment au vu de la physionomie de la manche aller ici au stade du 5 juillet. Il y a eu 0 partout, mais il fallait rendre hommage à Khdairia, d'ailleurs, auteur de deux grands matchs, que ce soit à l'aller ou au retour. Écoutez, un match vierge avec un score de 0-0, il y avait de la place pour les Sétifiens. C'est vrai qu'au vu du match aller, où il y avait pratiquement une domination par les chiffres, par les Tunisiens, par l'équipe de l'US Tunis, mais je disais quelque part, avec un 0-0, il y avait toutes les possibilités, des chances. Vous savez qu'en football, le volet psychologique, il est très important. Quand on joue chez soi, et surtout en match aller, on veut tout de suite gagner. Chose que l'entente de Sétif à domicile n'avait pas, comment dirais-je, trouvé les solutions escomptées, les solutions voulues. La mobilisation tactique de l'équipe de l'US Tunis a donné beaucoup de chance à cette dernière pour gagner même le match à Sétif. Mais le match retour, je dirais que c'est un match de volonté et de détermination, surtout si on voit encore par les chiffres, l'équipe de l'US Tunis avait beaucoup de chances de remporter ce match. Mais la détermination dans un esprit défensif, c'est-à-dire que, je dirais, toute l'équipe, elle était là, mobilisée pour ne pas encaisser. Ensuite, aller chercher cette victoire. Et c'est l'une des raisons que l'équipe de l'US Tunis, statistiquement, elle avait toutes les... comment dirais-je, toutes les choses positives à son compte. Mais comme on le disait tout à l'heure en aparté, le football parfois se joue sur des petits détails et sur une erreur un peu monumentale de notre défenseur de l'équipe nationale. Bdalam, je crois que l'expérience de Djabou lui a donné raison, et aussi la clairvoyance et la présence de Khdairia au match aller et au match retour a fait cette différence et a, comment dirais-je, a détruit un peu le psychologique tunisien. Très bien. Avant d'évoquer avec vous notamment les deux matchs extraordinaires de Sofiane Khdairia qui continue de briller malgré, on peut le dire désormais, elle a l'expérience voulue en tout cas, notamment à ce niveau de la compétition. Abdelnour, on le disait la semaine dernière sur ce même plateau, que ça allait être compliqué pour l'entente, mais qu'à l'inverse du chef Briadid Belouzet, l'avantage pour l'entente, c'est qu'elle n'a pas encaissé de but. C'est qu'avec un match 0 partout, tout était, disons, possible à Tunis. Oui, bien sûr. On l'avait dit d'ailleurs. Il était préférable qu'il fasse match nul 0-0 que de faire match nul 1-1. De toute façon, Morad a très bien résumé un peu les deux matchs, que ce soit le match aller au 5 juillet ou le match à Rades au retour. C'est vrai que quand si on doit se fier aux chiffres et aux statistiques, domination écrasante de l'Espérance de Tunis. Hein. Ça, on s'y attendait. Ça, c'est sûr. Au stade du 5 juillet, c'était le cas. Non, mais non seulement ça, mais au 5 juillet, ils se sont créés beaucoup d'occasions, beaucoup plus qu'à Tunis. Exact. Ils auraient pu tuer le match au 5 juillet, si ce n'est la très belle performance de Sofiane. Ouais. Sofiane, de toutes les façons, moi, je le connais depuis 2010, puisque j'étais à l'époque avec Benchira. On était les premiers à l'avoir convoqué en équipe olympique. Mais il était en équipe nationale junior. Bon, mais par la suite, on l'a ramené. Et il était à l'époque, 86. Il jouait à Cassis. 2006. En 2006, plutôt. Attends. Là, 86, c'est à peu près mon âge. Hein. Donc, pour dire qu'il était à Cassis, un club qui jouait en 3e division, on l'avait rappelé, et il a toujours donné satisfaction. Depuis qu'il est en Algérie, et principalement à Sétif, il a tout le temps fait de bons matchs. Il y a eu un petit passage à vide, mais aujourd'hui, il prouve qu'il fait partie des grands gardiens que nous avons. Hein. Donc, pour revenir un peu à ce match-là, moi, je pense qu'au vu du match d'hier, l'expérience a prévalu.
quand on voit un peu la façon du but, comment a marqué le but Djabou, on voit que c'est tout en finesse avec toute l'expérience qu'il a. C'est le talent et Et l'expérience. comme par hasard, que ce soit sang-froid. Djabou ou Khdaïria, ce sont les deux plus âgés de l'entente de Sétif qui ont qualifié Sétif. Mourad Il ne Ouarti- faut pas enlever le mérite également à l'ensemble des joueurs. Évidemment. Mourad Ouarti, justement, vous parliez tout à l'heure de l'aspect psychologique, qu'il est important à ce niveau-là de la compétition. Il y a eu une forme de polémique la veille du match, notamment avec les déclarations de l'entraîneur de l'Espérance de Tunis, Djaïdi, qui parlait de l'entraîneur adverse, le nouveau coach de l'entente de Sétif, le Serbe, qui disait qu'il n'allait certainement pas dormir, en tout cas de la nuit, sachant que pour son premier match, il allait affronter l'Espérance de Tunis, le grand club qui est l'Espérance de Tunis. Ça a beaucoup irrité les Sétifiens, puisqu'à juste titre, l'entente de Sétif, ça reste aussi un ténor du continent africain. Et ça a boosté davantage les joueurs. On a vu en fin de match après la qualif les célébrations des joueurs et notamment du nouveau coach de l'entente qui faisait référence au coach tunisien après sa déclaration. Je crois qu'il est allé trop vite en besogne parce qu'en football, on parle trop souvent de déclic psychologique. Et moi, je l'ai dit lors d'une de mes interventions à la chaîne 1. J'ai dit que quelque part, ce déclic peut donner des ailes aux joueurs et peut les transcender. Et ce qu'on a vu, même si l'entraîneur, le nouveau coach Darko Novic, de l'entente de Sétif, je sais et je peux le dire, il n'a rien fait à part être présent et marqué par sa présence. Ça a surtout galvanisé les joueurs. Oui, on le sait, hein, quand il y a un nouveau, tout le monde veut même maintenant s'il y a quelqu'un qui vient venir ici, il va vous voir, vous essayez de vous transcender, vous devez lui montrer de quoi vous êtes capable. Donc l'entraîneur tunisien, il devait, comment dire, prendre ce problème au sérieux et ne pas, comment dirais-je, pavoiser avec des déclarations qui lui ont fait donner tort vers la fin. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu une équipe sétifienne, et je l'ai dit, mordante, présente sur un plan défensif, aux aguets, à toute erreur que pouvait faire l'équipe de Tunis, et elle s'est bien comportée formidablement. D'ailleurs, le but, il est venu en première mi-temps, à la 26e, je crois, ou à la 23e minute. Donc, je crois maintenir le résultat jusqu'à la fin, et contre une équipe, entre guillemets, qui se disait être une grande équipe. On a vu trop de maladresse de la part des Tunisiens et une mobilisation mentale et une présence physique pratiquement pendant tout le temps du jeu. Abdelnour, l'entente de Sétif connaît son adversaire pour ce carré d'as. Cette équipe sétifienne affrontera le Ahli du Caire, donc qui s'est débarrassé du Raja Casablanca. Donc ça sera là aussi un match énorme pour les Sétifiens. Ça sera le grand club d'Afrique en tout cas, avec le Ahli du Caire qui chaque saison pratiquement arrive en finale notamment. De toutes les façons, on en avait discuté la semaine passée. On avait dit qu'à ce niveau-là, au niveau des quarts de finale, il n'y a que les grosses cylindrées qui restent. Hein. Quand on voit le Ali, le WAC, puisqu'ils sont qualifiés. Petro Atlético, même Sundowns, je crois. C'est Petro qui s'est qualifié. Donc, quelles sont les chances de l'entente pour être arrivé à ce stade-là, moi je pense qu'ils ont les possibilités d'aller encore en finale. Sachant que le match retour se tiendra au stade du 5 juillet. Hein, donc il y aura un match aller au Caire. S'ils arrivent à très bien gérer le match au Caire, je pense qu'au 5 juillet, ils pourront éventuellement se qualifier pour la finale. Pourquoi pas? C'est sûr que ça ne va pas être une balade pour eux. Hein. Le Ali est connu pour avoir remporté bon nombre de Coupes d'Afrique. Et cette année également, ils ont toujours été à un haut niveau. Donc ce qui va changer, on parle d'étape psychologique. Maintenant, ils ont franchi ce cap-là. Ils se sont qualifiés pour la demi-finale. Ils sont à un pas de la finale. Pourquoi pas mettre le maximum pour essayer d'aller à cette finale et pourquoi pas caresser la coupe. On va parler de l'autre représentant algérien dans cette compétition, à savoir le CRB Louisded,
Là, ça a été plus compliqué puisque le CRB a été éliminé, même si le CRB, messieurs, a réalisé quand même un superbe match hier devant quasiment 60 000 supporters du Wydad. Ça a été fort en intensité, en émotion. Oui, à la différence de l'Entente qui a joué dans un stade à huis clos. Exactement, ça joue. Ça joue énormément. Là, le stade, vous savez, le stade de Casablanca, on a joué plusieurs fois. Quand il est plein, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça met de la pression. D'ailleurs, il y a eu un accueil assez hostile là, réservé aux joueurs du CRB. Le CRB a fait ce qu'il fallait pendant ce match-là. Malheureusement, il manquait de réussite. Tout à l'heure, on parlait avec qui lui Mourad. a manqué au match aller aussi. Oui, à l'aller un peu moins. Il ne faut pas oublier qu'il y a un très grand gardien également au niveau du WAC de Casablanca. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand il y a la réussite, tout à l'heure, le coup de tête à la 86e ou 87e minute d'Alibi qui tape sur le montant et qui sort avec un peu plus de risque, il tape sur le montant, il rentre. Le gardien était archi battu. Bon, il y avait un manque de réussite, mais je crois si jamais ils avaient fait le même match au 5 juillet, je pense qu'ils auraient peut-être pu passer ce cap-là. Est-ce que, voilà, justement, est-ce que si on doit faire une comparaison entre le CRB et l'Entente, parce que c'est vrai que sur le papier, on pensait plus voir le CRB passer en demi-finale que l'Entente, il faut le dire clairement. Est-ce que l'expérience africaine a joué un tour, notamment un vilain tour au CRB, et on voit venir le CRB, en tout cas chaque année, cette équipe prend de l'expérience, plus de maturité, et même au niveau africain, elle essaye désormais petit à petit à s'installer. Il y a eu il y a 3 ans une élimination en Coupe de la Confédération de manière assez prématurée. La saison dernière, ça manquait de rien pour atteindre... la dernière finale que les clubs algériens ont atteint, c'était l'USMA contre Orlando Pirates. Ça remonte à 2014-2015. TP Mazembe. Face à TP Mazembe. TP Mazembe en finale. Voilà. Il y a eu la saison dernière la GSK en Coupe de la Confédération. Bon, mais ça, c'est la Coupe de la Confédération, Champions League. Hein. Donc, la question, est-ce que le CRB peut-être manquait aussi d'expérience, cette expérience au niveau africain? Peut-être c'est ce qui a fait la différence avec l'Entente, quand on sait que le CRB, quand même, sur les 2 matchs, à 70% des 2 matchs, a dominé les débats, notamment au match aller, avec une défaite à la clé. Non, permettez-moi, je rebondis un petit peu sur le match en lui-même. Hein. Vous savez, dans de telles compétitions, en match aller-retour, il faut faire une évaluation sur les 2 matchs. Aujourd'hui, le CRB a perdu son match, a perdu sa qualification à Alger. Oui. Puisque dans les 2 matchs, c'est comme une checklist dans un avion. Hein. C'est-à-dire, on essaie de se poser des questions avant le match. Voilà, on va jouer chez nous. Comment doit-on faire? Est-ce qu'on est obligé de gagner? Donc le CRB contre le Raja, le Wydad, pardon, elle a donné l'impression qu'il fallait tout de suite gagner. Et chose que les Wydadis ont pris cette option pour en plus qu'ils étaient à 10. Hein, oui, à 10. Donc, moi, je dirais qu'il fallait gérer les 2 matchs. Il fallait gérer le premier match et le deuxième match, pas en comptabilisant le nombre de buts, mais en essayant au moins de ne pas perdre, chose que l'Entente a fait. Maintenant, je rebondis un peu sur l'expérience. Je dis qu'aujourd'hui, on est en train de donner plus de dimension à ces équipes et on s'oublie que aujourd'hui, on est rentré dans une étape de professionnel. On a la capacité, parce que sur un plan de joueurs, sur un plan de valeur intrinsèque, je crois que l'Algérie montre qu'elle a les capacités. On a remporté la Coupe arabe. Non, il faut pas. On donne des joueurs. L'espérance de Tunis. Il y a 4 joueurs algériens. 4 joueurs algériens. Maintenant, ce qui manque, c'est pas l'expérience des matchs, c'est l'expérience de toute la gestion. Aujourd'hui, il nous faut des équipes. Le CRB, c'est une grande équipe, comme l'Entente de Sétif, comme d'autres équipes. On doit dimensionner nos équipes, c'est-à-dire on doit donner on doit élever le niveau de notre équipe sur tous les plans, pas uniquement sur le plan technique. Je me remémore la semaine dernière, sur ce même plateau, il y avait Dr Zerguini qui a laissé en tout cas penser que qu'est-ce qui faisait la différence entre ces clubs algériens et tunisiens, marocains ou même égyptiens notamment, c'est aussi au niveau de la structure de base.
quand on parle du staff médical, c'est ça. évident. Quand on parle est-ce qu'en Algérie, on donne de l'importance au staff médical? Quand on voit que lors des 2 matchs allés disputés à Alger, le CRB a perdu et l'Entente de Sétif avait fait match nul. C'était en plein mois d'Ramadan, donc le match qui se disputait à 22h. Serguini laissait penser, laissait croire que l'avantage de ces grands clubs africains, notamment l'Espérance ou même le Wydad ou le Ali, c'est que ça se jouait sur des détails, notamment sur ce qui est la récupération après une journée de jeûne, par rapport à la préparation physique, mentale pour ce match, qui, faut le dire, hein, et je vais en revenir, manque cruellement à nos joueurs et en témoigne l'action en fin de match, l'expulsion Abdelnour du gardien Moussaoui, qui se fait berner d'une manière assez stupide. Comme un petit gamin. Exact. Et ça a cassé le rythme du match. Le CRB a perdu 5 minutes sur cette action-là. Et par la suite, joue amoindri, même s'il y a eu le but égalisateur du CRB en toute fin de match, ça aurait été difficile avec un gardien en moins. Je vais vous dire une chose, avant de parler de moyens de récupération, c'est normal à un stade dans une compétition de haut niveau où la pratique, elle est comment dirais-je, elle est rude. Donc, pour tout entraînement, il faut des moyens de récupération. Mais ce qui est important aujourd'hui, moi je le dis, on parle trop souvent de stade de compétition. Mais le volet de concentration, il est important, le volet travail. Aujourd'hui, nos clubs travaillent dans des conditions un peu déplorables. On n'a pas des camps d'entraînement où le joueur va se concentrer uniquement dans son club. Nos joueurs, quand ils sortent du terrain, ils sont acculés par des supporters, par des journalistes, chaque jour que Dieu fait. Alors que l'entraînement, c'est une remise en question du match d'avant pour le match qui va suivre et ainsi de suite. Et c'est là qu'on apprend ce que c'est la concentration et c'est comme ça que les joueurs ne sortent pas de leur concentration comme on l'a vu hier. Un geste fatal pour le gardien Moussaoui. Hein. Qu'est-ce qui est passé? Pardon, je vais parler à l'ex-gardien. Qu'est-ce qui a traversé dans l'esprit de Moussaoui sur cette action? On sentait... il n'y a pas eu de méchanceté, en tout cas, c'était pas méchant de la part de l'EFI. Il voulait gagner du temps, on le comprend, mais est-ce qu'il fallait réagir de cette manière pour Moussaoui? À ce niveau-là, non. Notamment avec la présence de la VAR, c'est encore plus évident. Mais bien sûr que c'est plus évident. Là, c'est peut-être un surplus de concentration, peut-être qu'il était au bord de ce qu'on appelle l'implosion, tellement il était... concentré, le gain du match, donc il y a beaucoup de facteurs. Mais mentalement, c'est impardonnable ce qu'il est en train de faire. Non, mais ça, c'est une formation aussi. Absolument. Parce que nous avons un championnat. Nous avons un championnat qui est fait de ces réactions. Hein. Ouais. On le voit trop souvent. Championnat qui ne sont pas punis. Non, c'est une habitude. L'habitude est la source de nos erreurs. C'est pas un match comme ça qu'on devient. Ça peut passer. Comment dire, ça peut passer, effectivement. Ce qu'il dit, c'est très très important. Si on a l'habitude de le faire en championnat, on n'est pas sanctionné. Voilà, et on n'est pas sanctionné. Et quand on joue, c'est l'idée, d'ailleurs, quand on parle du PSG, par exemple, en France, on dit souvent le PSG, à chaque fois, quand il parvient quand même à dominer le championnat de France, mais quand il arrive, il choisit ses matchs, notamment européens, parce que aussi en championnat, il ne met pas le turbo nécessaire pour s'habituer à ce rythme des matchs. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Absolument. Il faut toujours savoir se surpasser d'ailleurs, quel que soit le match que l'on joue. Maîtriser. Absolument, se maîtriser d'une part, et essayer de donner le meilleur de soi-même jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin du match. Exactement. Et juste pour finir avec ce match, est-ce qu'il y a eu pénalty en fin de match? Est-ce que vous pensez que l'arbitre a lésé le CRB sur cette action? Il y a eu recours à la VAR. Par la suite, l'arbitre égyptien a jugé qu'il n'y avait pas faute par LB. Bon, peut-être. Bon, maintenant, il faut voir un expert. Hein. Bon, moi, en simple supporter, en supportant CRB, on dit oui, il y a pénalty. Évidemment. Maintenant, évidemment,
peut-être que... En tout cas, le CRB sort aussi par la grande porte. Exactement, il y a eu un superbe match. Ils n'ont pas à rougir du tout Ça sera l'occasion de préparer notamment la prochaine campagne. Moi, personnellement, je misais sur cette équipe. Et il y avait moyen, pour CRB, en demi-finale, ils auraient affronté le Petro Atlético, ça aurait été vraiment dans leur corde, une finale qui leur tendait les bras. Ils ont une équipe pour. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il faut penser à l'avenir. Il ne faut pas, comment dirais-je... il faut dès à présent préparer la prochaine campagne africaine. Et se démobiliser. Non, il faut travailler avec ces erreurs, avec ces défaites. C'est comme ça je dirais, l'expérience, c'est ça. Hein. Oui, je dirais, je lance un appel aux supporters. Il faut qu'ils se mettent derrière cette équipe et donnent plus de possibilités et de moyens à certaines équipes. Moi, je ne dirais pas que toutes les équipes, parce qu'on n'a pas les moyens escomptés. Mais ce qui est sûr, il faut qu'il y ait des équipes de tête qui vont pousser. Les locomotives. Parfait, messieurs. On en a beaucoup parlé justement de cette Ligue des Champions africaine. On va rester aux côtés de l'Entente de City pour notamment sa demi-finale prévue face au LA du Caire. On passe désormais à la Ligue 1 après ce jingle. Alors messieurs, donc ce week-end s'est joué la 27e journée de Ligue 1 et pas mal de surprises. Et notamment, on va commencer avec le big match, on va le dire clairement, de la journée, celui qui a opposé la JS Kabylie dans son entre de Tizi Ouzou face à une surprenante mais séduisante équipe de l'AS Sochilef qui n'en finit pas, en tout cas, de réaliser de belles performances, que ce soit dans le jeu ou même au niveau comptable. Avec une victoire, on va voir l'image de la rencontre, victoire 1-0 au stade du 1er novembre, messieurs. Un stade du 1er novembre qui a fait le plein pour cette partie. Ça faisait un peu plus de 2 ans qu'on n'a pas vu autant de monde à Tizi Ouzou. Il y a eu la crise sanitaire évidemment. Et donc on voit les images. Victoire de l'AS Sochilef, Abdelnour. Est-ce que ça vous surprend de voir l'AS Sochilef 7e au classement général à ce niveau-là, notamment aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça ne me surprend pas du tout. Si on doit faire une comparaison très très rapide, en début de saison, il y avait eu des résultats vraiment dans le scie. Ils n'arrivaient pas à bien démarrer. Ça jouait bien au football, mais ça ne gagnait pas. Ça ne gagnait pas. Bon, ils avaient, d'ailleurs, Zaoui avait bien expliqué leurs problèmes. Ils avaient des problèmes financiers énormes, des problèmes administratifs et tout. Mais là, il ne faut pas oublier que Samir est à sa 3e année maintenant comme entraîneur. Il partait, revenait. Mais là, depuis l'année passée, il connaît très bien la maison. Il a réussi à former un groupe. Aujourd'hui, cette victoire, c'est vrai que quand on voit un peu la JSK, vu les derniers résultats de la JSK, on s'est dit que la JSK, qui restait sur 2 victoires à l'extérieur notamment. Au pire, ça peut être un match nul. Et on va le but sur penalty. Et penalty valable en plus. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Mais coup de chapeau à Schleuf, qui mérite amplement sa place. Et en continuant comme ça, ils pourront peut-être éventuellement se rapprocher des places africaines ou arabes. Morad Wardil, parlant de la GS Kabylie, cette équipe plutôt, alterne le bon et le moins bon cette saison. Elle parvient notamment, et elle joue mieux à l'extérieur, mais à domicile, on l'a vu d'ailleurs face à l'USMA lors de la précédente journée, ou même lorsqu'elle gagnait ses matchs, ça a toujours été compliqué à Tizi Ouzou, alors qu'à l'extérieur, on la sent plus à l'aise dans son jeu. Comment expliquez-vous? Écoutez, là, je ne sais pas comment ils entreprennent leur match, mais quand on fait cette lecture, je dirais que à domicile, on veut gagner trop vite. Trop souvent, les clubs, quand ils jouent à domicile, ils ont cette faculté d'aller chercher tout de suite les 3 points. Confondent vitesse et précipitation. Et ce qu'on a vu dans le match qui a opposé l'AS Sochilef à la JSK, c'était un bloc contre des ruées offensifs, mais qui n'ont pas trouvé de solution. Trop souvent, on confond vitesse et précipitation. Dans le football, il faut, à mon avis,
organiser les actions offensives. Et surtout quand on se tape derrière un mur compact, bien pesant derrière, je dirais qu'il faut l'ouvrir. Il faut trouver La brèche. la brèche. Et comment trouver la brèche si on n'essaye pas de construire? Il faut être patient. Je crois que la JSK, c'est vrai qu'elle aussi, elle a commencé difficilement, mais elle a repris le poil de la bête et elle se retrouve aujourd'hui à une place du podium. Donc, l'AS Ochlef, oui, je dirais avec tous les problèmes que vit cette équipe pendant le début de saison, je crois qu'il y a eu une remontée spectaculaire. Effectivement, ils ont de bons joueurs, mais au fur et à mesure des matchs, ils ont trouvé la meilleure solution. Parce que même Ochlef, ils font des convenus, match nul. C'est une équipe qui joue assez libérée. En tout cas, l'entraîneur Sam Elzaoui a été clair avec ses joueurs, notamment en début de saison, en leur disant « Vous jouez comme je vous le dis, hein, pas question de fermer le jeu, pas question de refuser le jeu. » Et ça a fini par payer après quelques journées. On passe à un autre match, celui qui a opposé la GS Saoura. Donc au Wydad de Tlemcen, là, il n'y a pas eu de débat. L'équipe de la Saoura a étrié cette équipe du Wydad de Tlemcen. En vacances. En vacances, mais quand même, le Watt a gagné. A eu un sursaut d'énergie sur un déjà match. Le fait de gagner, on voit quelques buts de cette partie. Donc victoire 6-0 de la GS Saoura, donc qui reprend goût aux victoires, notamment à domicile. C'est le deuxième plus gros score de la saison, hein, après celui du Mouloudia contre Lizane. Aujourd'hui, hier c'était... Victoire assez attendue, il n'y a pas eu de... Bien sûr. On avait dit que Tlemcen, d'ailleurs Mourad l'a bien dit, moi, les vacances, peut-être pas vacances, mais enfin disons, maintenant ils ne se foutent plus la rate, comme on dit. Hein. Ils sont condamnés, donc ils comprennent bien ça. Mais malheureusement, c'est dommage pour Tlemcen. Hein. D'ailleurs, on l'a dit depuis plusieurs années. Tlemcen ne mérite pas ce qu'il est. Ils n'ont pas de dirigeants, ils n'ont pas de... Quand on voit Hicham... Il y a un gros souci du côté de l'Ouest. Hein. Les clubs de l'Ouest, cette saison, que sont Ligue 1, Ligue 2, la MCO réalise une saison catastrophique pour l'instant. Peut-être ils vont finir par se sauver, mais ça va être compliqué. À l'Ouest, il y a Relizane et Tlemcen sont bons derniers quasiment. Même en Ligue 2, l'équipe de Belabès va malheureusement encore descendre d'un palier en troisième division. Les grands clubs de l'Ouest, malheureusement, sont en perdition depuis quelques années, et notamment cette saison sur la GS Saoura qui, après son élimination en Coupe d'Afrique, il y a eu cette défaite aussi à domicile face au CRB, départ de l'entraîneur. Ça va être... ça s'annonce plutôt bien pour la Saoura, en tout cas, qui conserve sa deuxième place. Les départs des entraîneurs à la Saoura, c'est monnaie courante. Ils ne se gênent pas, même s'il y a... Avec 2 matchs en retard qui restent à disputer. Mais ce qui est sûr, c'est une équipe sincèrement respectable et respectueuse. C'est une équipe qui se maintient dans ce niveau depuis plusieurs années. Oui, depuis plusieurs années, avec des conditions un peu difficiles. Vous savez que la JS Saoura, pratiquement, elle joue un match quand elle se déplace dans la route et elle joue un match sur le terrain. Donc, moi, je dirais que c'est une équipe, je crois que le président Zarouati, il essaye d'organiser ce club, contrairement à beaucoup de clubs dans le Wydad de Tlemcen. C'est dommage. On ne gère pas les équipes quand ils gagnent, on est là, et quand ils perdent, c'est personne qui est là. Moi, je dirais c'est dommage. Un club, c'est une institution respectable et respectée. Ils sont là pour représenter une ville. C'est dommage pour l'équipe de Wad Tlemcen. Et c'est, comment dirais-je, la Saoura, elle est dans le bon chemin, malgré sa sortie, je dirais un peu prématurée en Coupe d'Afrique, Coupe de la Confédération. Mais c'est une équipe que je respecte et que j'aimerais bien la voir un de ces jours champion d'Algérie et pourquoi pas aller conquérir les grandes équipes africaines. On passe à un autre match, celui qui a opposé le RC L'Erba au Mouloudia d'Alger, compte rendu signé Fatah Habada. C'est ainsi que les joueurs du RCA ont fêté leur victoire, certes courte, mais ô combien précieuse devant le MCA.
Le but de la victoire est venu dans les temps additionnels. Lorsque Toumi a chopé le ballon à Rezala, il se faufile dans la surface de réparation et sert idéalement Dormani. Ce dernier, avec beaucoup de sang-froid, trempe le keeper mouloudéen Chaal, offrant ainsi la victoire à son équipe. Pour revenir au match, peu d'occasions en première période, à l'exception de l'occasion de Abdelnour Belkhir, arrêté par le gardien Chouih. La riposte du RCA était à la fin de la première période, lorsque la tête de Saïdani passe légèrement à côté des bœufs mouloudéens. Saïdani, encore lui, en deuxième période, reçoit une passe millimétrée de Loukil. Ce dernier de la tête a failli tromper la vigilance de Chaal qui sauve sur sa ligne. La rentrée de Abdelhafid à la place de Frioui a failli porter ses fruits. Le nouvel entrant a failli scorer dès son entrée. Encore une fois, Abdelhafid a mis en difficulté Chouih, qui s'est repris par 2 fois pour sauver sa cage. Alors qu'on s'acheminait vers un match nul, Dormani trompe intelligemment la vigilance de l'arrière-garde mouloudéenne et inscrit le but de la victoire. Cette victoire permet au RCA de sortir la tête de l'eau. Quant au doyen, il doit se reprendre très vite pour espérer une participation africaine. La victoire dans ce genre de match devant des équipes qui jouent les premiers rôles est très importante. Elle nous permet ainsi qu'à nos supporters de reprendre espoir pour le maintien. Précieuse victoire du RC L'Erba face au Mouloudia d'Alger. L'Erba qui, en tout cas, reste à la 13e place et continue en tout cas de croire en ses chances de maintien pour le Mouloudia d'Alger. Là aussi, ça alterne le bon et le moins bon après une belle série de bons résultats. Le Mouloudia d'Alger. C'est une belle série de mauvais et là, il y a eu une victoire face au Net durant la semaine, mais ça a été. Ça fait 5 ou 6 matchs que oui. Ça a été. Comment l'expliquer Moi, je suis en train de. Enfin, j'ai suivi un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau du Mouloudia. Bon, il y a eu le changement de président. Mais là, je crois qu'ils sont en train de penser beaucoup plus à la saison prochaine qu'à cette année. Puisqu'ils ont voulu. Pourtant, le Mouloudia est 5e. Oui, mais je vais essayer d'être bref. Hein. Là, ils sont en train de penser à renouveler à Ben Yahya sur 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Ils sont en train de penser au mercato pour amener tel ou tel joueur. Mais ils oublient qu'il y a encore un championnat cette saison et qu'ils sont en train de perdre énormément de points. Les points qu'ils ont perdus, ils auraient pu être pratiquement à 2 ou 3 points du CRB et consolider leur seconde place. Et là, s'ils continuent comme ça, en alignant des résultats en dents de scie, ils feront même pas partie des 4 ou 5 clubs qui sont normalement qualifiés. Il y en a 4 qui sont qualifiés en Coupe d'Afrique. Il y aura les 2 premiers en Ligue des Champions, les 3 4e en Coupe de la CAF, et il y a 5-6 Coupe arabe. Donc, essayez au moins de rester parmi à ce train-là. S'ils continuent à avoir des résultats en dents de scie, comme je vous l'ai dit, ça va être très difficile pour eux. Mais par contre, l'Erba, ça leur donne une bouffée d'oxygène. Hein. C'est vrai qu'ils étaient, il y a quelques mois de cela, ils pensaient beaucoup plus à la relégation. Là, ils reprennent vie. J'espère qu'ils vont pouvoir éviter cette relégation. Sur ce match... Avec un match en moins par rapport aux équipes du bas du tableau, aux 2 équipes qui les dépensent. Donc, ils ont un peu de chance pour, pourquoi pas, se maintenir. Moi, je dirais aussi bravo pour cette équipe, hein, avec peu de moyens, avec un début catastrophique. Ils ne savaient pas où se mettre la tête. Je dirais qu'aujourd'hui, si on fait la comparaison entre un club qui s'appelle le Mouloudia d'Alger et qui a derrière lui son attraque, je dirais qu'il n'y a pas que l'argent qui peut faire, comment dirais-je, les résultats. Aujourd'hui, il y a la volonté, il y a cette... comment dirais-je,
cette envie. La grinta. Oui, ce qu'on ressent chez l'équipe de l'Herba. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans une situation où ça les met dans de bonnes conditions, mais quand on sait dans quelles conditions ils s'entraînent, dans quelles conditions et quels sont les moyens qu'ils ont, je dirais que c'est une équipe qui cherche sa survie, contrairement au Mouloudia qui commence à faire chute libre à un moment où on croyait que le Mouloudia allait donner du fil à retordre aux équipes qui la dévancent aujourd'hui. L'US Biskra s'est donné un peu d'air, notamment après sa victoire face au NC Magra. On va avoir le résumé de ce match avec Sid Ahmed Bouraï. Un match très important, les deux équipes occupant la même place au classement avec 34 points. Dès le début de la partie, les locaux prennent les choses en main et se procurent plusieurs occasions, notamment sur coups de pied arrêtés, mais se heurtent à chaque fois sur une très bonne défense de Magra. La plus grande occasion de la première période est à mettre à l'actif de l'Arbi Khoualid, sans tir repoussé par le gardien Chilali. Zéro partout, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, Ben Kouider a failli surprendre le gardien Biskiri avec ce tir de loin. Amrich tentera sa chance pour les locaux, mais toujours sans succès. À la 56e minute de jeu, Hicham Mokhtar est poussé à l'intérieur de la surface de réparation. L'arbitre indique le point de penalty. Boukaroum exécute la sentence et ouvre le score. N'ayant plus le choix, les visiteurs se ruent en attaque pour égaliser, mais manquent toujours le dernier geste à l'instar de Demman. Score final, 1-0. أنا نظن أصعب مقابلة في البطولة، لماذا؟ لأن أنتم تعرفوا النتائج اللي ما حققناها غير. C'était un match très difficile. Nos derniers mauvais résultats nous ont mis la pression. Les 3 points sont très importants, surtout que c'est face à un adversaire direct. المنطقة اللي كنا خايفين منها ندخلوا فيها، خاصة تلعب يعني منافس عنده نفس الترتيب، عنده نفس النقاط. الناس معناتها حاضرين كانوا أفضل منا. على مستوى الروح على مستوى. Nous étions complètement à côté. L'équipe adverse était bien mieux organisée. Ils avaient plus de volonté. Nos joueurs blessés nous ont beaucoup manqué. واحد خرج سعيد معناتها تغيير اضطراري. Donc, victoire, je le disais, ô combien, en tout cas, précieuse pour cette équipe de l'US Biskra, qui, en tout cas, l'US Biskra, après un bon début de saison, il y a eu... un très bon début de saison, pardon, il y a eu cette chute, et par la suite, on va dire que l'US Biskra, il lui manque 3, 5 points, 6 points pour valider son maintien en Ligue 1. Mais Magra, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, exact. C'est un début difficile, compliqué, et elle se remet dans de la bonne direction et elle essaye de se maintenir coûte que coûte. Aussi, il y a l'abnégation de ses dirigeants, de tout le monde pour que cette équipe, encore une fois, va vivre, comment dirais-je, la division 1. On l'a vu la saison dernière, ils sont, comment dirais-je, ils sont revenus en fin de saison. Ils ont le mental là. C'est important. Ils ont le mental du côté de Magra. C'est important. Pour Biskra, heureusement qu'il y avait ce début de saison extraordinaire parce que il commence à chuter petit. C'était attendu un petit peu, il faut le dire. C'était attendu avec tous les problèmes que cumulait cette équipe de Biskra. On s'attendait à une baisse de régime. Justement, bon, rapidement. Donc, très rapidement, pour schématiser, il y a eu 2 visages de Biskra. Hein. Un visage de début de saison où peut-être que les moyens avaient été promis et il y a eu de très bons résultats. Et puis on a vu, Bouzidi plusieurs fois le dire, et à un moment donné où il n'y avait plus de répondants au niveau de l'administration. Donc évidemment, ça se répercute un peu sur le jeu. Et quand on n'a pas un mental de très haut niveau, on en paye les conséquences. Bon, ils sont au milieu du tableau.
Il reste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelques points pour éviter la relégation. J'espère qu'ils vont pouvoir l'éviter, tout simplement. Et à Magra, c'est la même chose. Et là où ça va mal aussi, c'est du côté du NED UCND, rien ne va du côté du Nasriya. Là aussi, le NED avait bien débuté la saison, alignant quasiment 3 ou 4 victoires de suite en début de saison. Et par la suite, c'était la dégringolade. On voit les images de cette partie face au CS Constantine. Défaite à domicile des 100 et or, 4 buts à 1. Oui, mais là, de toute façon, si on doit comparer les deux niveaux, le CSC est supérieur au NAD, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, le NAD, évidemment, ils sont en train de jouer un peu, d'éviter un peu la relégation, mais là, il n'y a pratiquement pas de répondant. On est en train de les voir. C'est pas cette année-là que le NAD est en train de souffrir. Hein. C'est vrai qu'ils avaient eu un début de saison où ils avaient fait 3 ou 4 matchs pouvant prédire un bon avenir pour le club. Démobilisation du côté du NED, incroyable pour ce club. Mais ça, c'est pas la première année, ça fait 3 ou 4 ans que le NED est en train de jouer avec frôler la relégation. Cette année, ça va être beaucoup plus difficile pour eux pour l'éviter. Hein. On n'a jamais voulu mettre sur orbite ce grand club aussi, qui a enfanté les regrets. Ça va venir en fin de saison. Mais je dirais, le NED paye sa mauvaise préparation. C'est vrai qu'ils ont commencé parce que trop souvent... C'était le dernier club à entamer la préparation. Mais une préparation d'intersaison, c'est une préparation pour la saison. Pour toute une saison, exact. Oui, quand on commence difficilement, on peut acquérir certains résultats, mais par la suite, c'est à long terme. Oui, c'est à long terme, ça commence à foirer, ça commence à donner, comment dirais-je, des séquelles. Et ce qu'on est en train de constater, quand il n'y a pas de résultat, il y a tout le monde qui lâche. Hein. Il y a le lâchage qui vient de la part des dirigeants, des joueurs. Il y a une démobilisation totale. Moi qui connais bien ce club, le NED, même lorsque ça allait mal, il y a eu toujours les supporters étaient derrière l'équipe. Là, on sent qu'il y a une démobilisation assez incroyable du côté du NED. Ni les dirigeants ne se donnent à fond pour aider le club, ni même les joueurs. Ils ont changé, ils sont 4e, 5e entraîneur. 4e ou 5e entraîneur. Il y a Liamine Bourrara qui Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin de saison également? Maintenant, il faut penser... En tout cas, l'écart se creuse avec Hilal Shalom Leïda, puisqu'il y a 7 points de différence. Moi, je dirais, un club comme le NED ou le Wad Tlemcen, je crois qu'ils ont... Comment dirais-je, c'est des clubs chevronnés, c'est des clubs qui ont de l'expérience. Qui ont beaucoup donné au football algérien. Mais même si on est dans cette position, on ne doit pas lâcher, on doit préparer la saison prochaine. C'est le moment de préparer la saison en intégrant quelques jeunes, en se mettant dans une situation de relégué et de préparation d'une équipe qui va peut-être jouer l'accession la prochaine saison. Sur le CSC qui continue, en tout cas 6e au classement, mais qui a en sa possession un effectif qui est capable en tout cas d'aller titiller le podium. Mais là, de toutes les façons, je pense que l'objectif qui a été tracé à Kherdin Madoui, quand il a signé son contrat au niveau du CSC, c'était essayer de jouer une place qualificative, soit aux Coupes d'Afrique, soit aux Coupes arabes. Hein. Donc, ils n'en sont pas loin. Et j'espère qu'ils vont pouvoir... parce qu'ils ont un très bon effectif, hein, le CSC. C'est ça, exactement. Un autre club qui connaît... une situation compliquée, le Mouloudia Club d'Oran, même si ça va de mieux en mieux depuis quelques journées. Le MCO est allé en tout cas tenir en échec le Hilal El Roumelaïd sur sa pelouse, 0 partout. Là aussi, bon point de prix pour le MCO. Et quand on voit la physionomie du match, le Hilal El Roumelaïd s'est procuré pas mal d'occasions. Morad Wardi, un match nul qui satisfait le MCO plutôt que Shalom-Leïd. Dans un moment où le MCO revient de loin, contrairement à Shalom-Leïd qui commence à chuter. Elle a eu un sursaut d'orgueil, elle a fait certains résultats qui lui ont permis de revenir un petit peu et de sortir de la zone des relégables, de la zone rouge. Mais avec le temps, on s'est remis dans les travers, contrairement au MCO. Le MCO, ville du football, ville où... pollue beaucoup de talents de joueurs, mais malheureusement aussi ce club, comment dirais-je, il souffre d'une mobilisation générale et surtout d'une prise en charge sérieuse par rapport à la hauteur des joueurs et à l'envergure de cette ville. Hein.
Un mot sur ce match, Abdelnour? Bah, l'MCO, ils sont toujours pas sortis de l'auberge, hein, Bien sûr. Même chez le Romelay, donc c'est un point de prix. À l'extérieur, c'est bien. Voilà, c'est un point de prix, et ils empêchent chez le Romelay de prendre 2 points. Donc Déjà, c'est un adversaire direct. Un adversaire direct. Pour la délégation. Maintenant, moi, j'espère que vous savez, quand on voit, on se dit pourvu qu'il n'y ait pas de relégation, que tous les clubs puissent rester et tout. Malheureusement, il va y en avoir 4 qui vont descendre. C'est la loi du football. Oui, ça, mais 4. Bon, habituellement, on s'est dit, bon, c'est 2, 3. Ça sera 4. Cette année, ça va être 4. Bon, il y en a 2 qui sont pratiquement condamnés. Non, c'est plus Relizane et Tlemcen. Et le NED a quasiment elle est à 7 points il y a le NED, il y a encore de différence beaucoup de par rapport à Chelon. Mais ce que je voulais dire, c'est un bon point de prix pour l'MCO, ça c'est sûr. On va passer au dernier match à disputer ce week-end, puisqu'il y a eu 2 matchs reportés. Vous le savez très bien, l'entente de Sétif, Parado Athletic Club, USM Alger, CRB Luisdet. Ces 2 matchs sont reportés à une date ultérieure. Le dernier match, je le disais, Météo prise l'Olympique de Médéa au RC Relizane. Et là, messieurs, l'Olympique de Médéa qui s'impose donc 2-0. On voit les images de cette partie. Mais surtout qui fait la bonne affaire de la journée, puisque Médéa, à l'issue de cette 27e journée, n'est plus relégable. Là. Donc, Médéa sort d'un parcours inexplicable. Pour moi, il est inexplicable. Après 10 défaites de suite. Voilà, 10 défaites consécutives, ça ne s'est jamais passé dans notre championnat. Là aussi, Médéa a bien débuté le championnat. Voilà, après, il y a eu ce gouffre. Et là, on s'est dit, bon, ça y est, ils sont condamnés. Là, ils essayent de reprendre goût aux victoires. Et Médéa nous a habitués à être parmi les 7-8 premiers. Hein. Donc j'espère qu'ils vont avoir les capacités pour pouvoir sortir un peu de cette en tout cas, situation. Il y aura du suspense, messieurs, pour ce qui est de la lutte pour la relégation. Même si, on va le dire, le CRB est quasiment champion et il faudra quelques points. Dans ces clubs, quand on parle de gestion, il y a 2 explications. Il y a soit la gestion administrative qui était catastrophique, soit la gestion technique. Donc, si on est en train de voir... moi, je suis persuadé que Tlemcen, si jamais ils avaient une direction à un haut niveau, ils ne seraient pas à cette place-là. Et également pour le NAD. L'argent aussi, c'est le nerf de la guerre. Donc comme on a souvent dit, ça aide dans cette émission, il y a 2 poids et 2 mesures. Que le professionnalisme s'applique à tous les clubs, pas à certains et à d'autres non. Est-ce que, je finirai par cette question en tout cas, voilà, Douardi, selon vous, on va dire pour la relégation Relizane et Tlemcen, c'est quasiment fait. Le NED est en ballottage très très défavorable. Selon vous, entre Hilal Chelom-El-Aïd, Médéa, l'Arba, MCO, ça va se jouer entre... Jusqu'à Magra. Jusqu'à Magra même, voilà. Vous voyez quel club accompagner les 3? Enfin, ça sera difficile pour le NED de remonter pratiquement. Le NED, ça va être très très juste. Oui, de remonter la pente de 6 points par rapport à... Donc ça, pour la dernière de 7 place... points par rapport à l'Elba qui a un match en retard. Et de plus de 10 points par rapport aux 9 points par rapport au MCO. Donc je dirais que quelque part... Il reste 7 matchs tout simplement. Il ne reste pas beaucoup de matchs. Donc les chances s'amenuisent chez ces équipes. Maintenant reste chez le Romelade, Médéa, RC L'Elba, l'MCO et Magara. Je crois que c'est entre ces 5 équipes qu'il va y avoir le 4e relégable. C'est ça, il y aura la lutte. Je dirais c'est dommage pour certains. Maintenant, c'est vrai que l'argent est le nerf de la guerre et on l'a vu quand le CRB était dans une situation lamentable. Et quand les caisses se sont renflouées, le CRB s'est métamorphosé. Mais il n'y a pas que. Je dirais l'exemple du CRB parce que les autres, ils étaient dans une situation plus ou moins meilleure que le CRB. Le CRB était une équipe qui jouait la relégation. Voilà, mais quand il y avait cette aisance financière avec les mêmes joueurs,
ils ont conquis la Coupe d'Algérie. Ça aide, Morad, quand on a de l'argent, évidemment, qui est dans le marché, qui a des dirhams, hein, tu peux bien manger quand on va. Mais il n'y a pas que l'argent. Il y a certaines équipes qui ont énormément et qui souffrent. Exact. À l'image de l'USBA, si on doit le citer. On va passer donc résultats et classement et on revient. Un petit coucau à notre réalisatrice Amel Ben Batouche qui est turbulente aujourd'hui, en tout cas dans la régie. On arrive au terme de cette émission. Morad Ourdi, ça m'a fait plaisir de vous... Généralement avec Morad, on joue souvent en défense, lui et moi. Morad il joue très bien, il joue très bien. Il paraît, moi j'ai pas vu jouer. On l'a pas vu jouer au tournoi de la place. Je crois qu'il a une... Actuellement, il fait un peu la vedette, il est blessé. Je crois qu'il fait la vedette, mais c'est un excellent joueur. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir. Il aurait pu être dans une de certaines équipes qui jouent le maintien. Merci en tout cas, Morad. Merci. Et j'espère vous revoir très très bientôt et pourquoi pas revenir avant la fin de la saison sur ce plateau. Inch'Allah. Le plaisir est partagé, surtout avec en tout cas, Kayan, t'es fatigué, je suis. On est en plein jeune. Abdelnour, merci encore une fois. On se donne rendez-vous en tout cas dimanche prochain. En principe, donc on sera présent, Inch'Allah, dimanche prochain, ici même, et en direct sur Canal Algérie pour un autre numéro. D'ici là, je remercie en tout cas toute l'équipe technique. Qui a réalisé pour vous cette émission, ce 27e numéro de la saison. Je vous dis à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie.